Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 10e édition de l'Assemblée des médias. Je vous demande d'accueillir, et ce très chaleureusement, Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen, qui nous fait l'honneur d'ouvrir le grand débat de Monsieur Pascal Rogard. Merci de vos applaudissements. Pour tenter de répondre à la question de votre grand débat, il faut évidemment commencer par repartir du paysage. Le numérique a provoqué une révolution du paysage audiovisuel. C'est même une triple révolution. Une révolution de l'offre, une révolution des usages, une révolution des formats. Mais pour l'instant, il faut malheureusement constater qu'elle fragilise l'industrie audiovisuelle française. Il est donc indispensable que la France relève le défi de cette révolution numérique. Notre politique audiovisuelle traditionnelle est incontestablement mise à l'épreuve. Nous devons donc aujourd'hui engager les changements qui permettront d'assurer la pérennité de notre modèle. Sans régulation, seule la culture portée par les exigences du marché finit par survivre. La lutte contre le piratage en premier lieu. La lutte s'est enlisée ces dernières années, en grande partie parce que c'est un thème impopulaire en politique. Mais il est de ma responsabilité de mener ce combat. L'audiovisuel public ne doit pas passer à côté de nouvelles générations. Nous engageons des transformations profondes dans la régulation et dans le service public, des transformations qui doivent permettre à notre politique audiovisuelle française de placer la France au premier rang de la révolution. Je vous remercie. Il se passe pas mal de choses dans l'audiovisuel, à la fois l'audiovisuel public avec des annonces de réforme et l'audiovisuel privé. On ne peut pas contester, ni les uns ni les autres, qu'à la fois la façon dont nos publics regardent des programmes divers et variés change profondément en ce moment. Le numérique change aussi très fondamentalement la manière dont on fabrique ce qu'on met à l'antenne. On doit changer notre façon de travailler aujourd'hui pour considérer que les antennes sont multiples, elles sont traditionnelles, elles sont aussi nouvelles, c'est aussi les réseaux sociaux, et c'est ça qui fera notre capacité à exposer très largement, qui fera qu'on sera vu et on sera reconnu. Le plus frappant quand on prend un tout petit peu de distance, c'est l'incroyable mutation du paysage audiovisuel. L'incroyable mutation, du paysage audiovisuel, c'est-à-dire en gros 86-2006, rien ne bouge, voilà. Et notre système a été fait pour protéger le faible contre le fort. À partir de 2005, les choses commencent à bouger avec la TNT, Internet, etc. Et aujourd'hui, on connaît des mutations absolument spectaculaires. L'émergence d'acteurs mondiaux, on en a parlé, Netflix, Amazon, demain d'autres sans doute qui vont arriver. Moi, mon sentiment, c'est que en réalité, si on prend Canal+, et il a toujours eu deux piliers fondamentaux, le foot et le cinéma, et c'est la première fois historiquement qu'elle perd tous les droits. On a une vraie transformation, mais une transformation qui peut impacter la création. On a une espèce de sanctuaire, pour le coup, qui n'est même pas le sanctuaire de la création, qui est le service public. Et cet espace-là nous permet en vérité de raconter toute la société. Est-ce qu'il le fait ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'en fait, il est totalement inféodé, consciemment ou inconsciemment, à l'idée de l'audience à court terme. Quels sont les critères qu'il va appliquer pour décider de prendre notre projet ou pas ? Ça va être évidemment la qualité générale. Après ça, la qualité, c'est très subjectif, c'est-à-dire que tout le monde a des avis. Voilà. Et ça va être aussi, très très vite, de dire est-ce que c'est pour mon public ? Et là, on arrive, à mon avis, au cœur du problème, qui est le public, c'est un public relativement âgé, qu'on le veuille ou non, qui a ses habitudes sur la chaîne, qui a les habitudes d'un certain type de fiction, et ce qui nous interdit totalement d'aborder l'autre partie de l'éventail, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas en train de dire tout ce qui est fait n'est pas bien, c'est pas ça. C'est de dire qu'il n'y a pas l'appel d'air et il n'y a pas le déclic chez les responsables de fiction de télé du service public qui vont dire « Ah, là-haut, je vais être jugé en fait parce que j'ai fait une série incroyable sur les militaires français en Afghanistan ou parce que j'ai fait une série incroyable sur des gamins qui font du rap dans une cité. » Cette chose-là n'existe pas. Par rapport au débat d'aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu principal, il est celui de nous assurer que les acteurs installés à l'étranger seront
invités à contribuer au CNC, à financer la production, le financement de la création comme leurs concurrents français. Moi, je pense qu'on a besoin de renforcer nos groupes audiovisuels. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont économiquement trop faibles, tous, et qu'en les renforçant, on renforcera le financement de la création. Ne pas se préoccuper des nouveaux métiers, de la nouvelle organisation des entreprises dans un schéma plus horizontal que hiérarchique, pyramidal aujourd'hui, de comment ça impacte les structures, je crois que c'est une erreur de ne pas s'en préoccuper dès maintenant pour pouvoir affronter cette vague et surtout préserver cet audiovisuel public, Arnaud, auquel on est très attaché. Votre question, Pascal, c'est évolution ou révolution? À ça, je réponds refondation. Nous devons avoir conscience que réguler un secteur, c'est le prendre dans son ensemble et c'est prendre en compte toutes ses diversités et ses spécificités. S'il y avait un seul enjeu pour l'avenir qui me viendrait à l'esprit, c'est de faire en sorte que notre communauté nationale, malgré nos différences et nos oppositions, perdure grâce à l'audiovisuel, grâce aux médias tels que nous le pouvons les concevoir aujourd'hui, après que l'école aura fait le mieux possible son œuvre. Le trophée révélation de cette année, choisi à l'unanimité, bravo. Donc choisi à l'unanimité par le comité d'honneur, et Ferme d'Avenir Tours. Merci pour ce prix. Ferme d'Avenir, on est une association qui a pour objectif de faire la révolution dans l'agriculture. Je pense qu'il y en a pas mal de vous qui sont informés ici. L'agriculture industrielle est un petit peu à bout de souffle. Et nous, on veut montrer un nouveau visage de l'agriculture parce qu'il y a énormément de paysans partout dans les régions qui font des trucs incroyables. Et donc, on a eu l'idée folle l'année dernière de partir pendant 90 jours, 3 mois. Et on a fait 30 étapes au cours desquelles on a pu visiter plus de 220 fermes. Et donc, du coup, montrer que ce métier est un métier d'avenir, un métier désirable. Et donc, il y a un deuxième prix avant que vous ne partiez, puisque le jury a décidé de remettre un coup de cœur pour un très jeune talent qui est soutenu par la bourse SACD Beaumarchais. Il s'agit de Léopold Gross pour son court-métrage formidable qui s'appelle Grain de poussière. Je vais juste remercier la SACD qui m'avait accompagné dans ce projet. J'avais 17 ans quand j'ai écrit ce court-métrage et j'ai eu la bourse Beaumarchais SACD 2 semaines avant mon bac et c'est un peu ça qui a déclenché le reste. Je remercie aussi France 2 qui a préacheté mon film.